est-ce que le Cameroun a réussi sa CAN 2025? Et on pose la question, est-ce que l'élimination en quart, elle est porteuse d'espoir pour le Cameroun? Qu'est-ce que tu en penses spontanément, mon copain? Est-ce que déjà le Cameroun a réussi sa CAN pour toi? Oui, on avait dit que c'était les quarts de finale, c'était réussi. Parce que quand on a fait le truc Bon, donc ça c'est d'entrée, évacué. on Ça c'est avait- évacué. Le Cameroun a Mm, réussi sa CAN. On est d'accord. On mm. les attendait pas à ce niveau-là. Ils ont fait plaisir. Ils ont fait plaisir à Même voir. eux-mêmes, je crois qu'ils s'attendaient pas à ce niveau-là. C'est ça le truc. Pas Bon, qu'ils bah n'avaient voilà. pas les qualités. Sur le papier, on savait qu'il y avait quand même du potentiel euh, niveau joie et autres. Mais l'état d'esprit y a été. Ils sont juste, ils sont tombés sur plus costaud, à la fois dans la préparation, physiquement, mentalement. Ils ont vu la marche qui les séparait encore des quatre meilleures nations. Parce que pour moi, Alors, quelque part, ça c'est ou des là, tu cinq. me fais une passe. Là, tu me fais une passe parce que justement, c'est là où je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que là, ce qui s'est passé pendant cette CAN-là, donc cette Hein? chose positive avec la naissance d'un groupe, un sélectionneur qui a la main qui a la main sur son effectif, est-ce que tu penses que derrière, c'est vraiment synonyme d'espoir sur la durée ou est-ce que tu as peur que ça soit qu'un one-shot et que dans quelques mois, on se retrouve avec peut-être une embrouille entre Pagou et Eto'o, des disputes, tout ça. Est-ce que Non. tu penses que là, il y a vraiment quelque chose de fondateur qui a été créé pendant cette CAN 2025? Je pense qu'il y a un truc fondateur qui a été créé. Toi, tu penses? Ils, 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 ils ont mesuré la portée parce que ça faisait longtemps que les Camerounais s'intéressaient plus au foot. Mhm. Mais vraiment, tu vois, avant la CAN, je t'ai dit que je m'en Oui, fichais, c'est toi qui m'as râlé dessus. Mais je t'ai dit tellement la déception de pas aller à la Coupe du Monde, la manière, les histoires. Euh, et quand on dit les histoires, c'est même pas, on n'a rien contre Magui. Juste le fait, je t'avais dit que les médias occidentaux tolèrent qu'un ministre oui, puis de ça. tutelle puisse imposer un coach parce qu'ils peuvent pas blairer Samuel Eto'o et qu'il valide ça. Et que limite, tu as l'impression que chaque semaine, quand on entend parler, le coupable du bordel, c'est Samuel Eto'o. Mhm. Alors qu'on a mis un coach belge inconnu au bataillon que même Mbappé ne voudrait pas quand, tu vois. Désolé les Pas Canois. mal, celle-là. Elle est pas Les mal, Canets, les celle-là. Canets, les Canets. Désolé les Canets. Les Canois aussi. Euh, mais tu vois, c'est juste ça, en fait. Là, on a juste eu un peu de calme. On a vu ce que ça faisait d'avoir de la sérénité et de travailler tranquillement, en fait. Voilà. Et tu penses que cette sérénité-là, qui a été, qu'on a vu et qu'on a constaté même sur le terrain, qui a rejailli sur le terrain, tu penses Mhm. que ça peut continuer derrière avec, Mais regarde, peut-être pour la prochaine CAN, oh, c'est-à-dire mais regarde, avec venir à la prochaine CAN avec des. on avait de la sérénité avec Rigo Bersan. Mais on est d'accord, toi et moi, que, hormis faire des discours philosophiques, Ouais, voilà. Rigobert, Ouais, la le, sérénité de le, Gobert, bon, elle est gentille, quoi, mais elle t'apporte pas réellement grand-chose quand t'es joueur oui, parce que, dans ton équipe. oui, mais parce que dans l'idée du jeu, on n'avait rien, quoi. Là, il y a quelque chose. Là aussi, tu as Ouais. raison. Tu as raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que non seulement il y a l'attitude qui était bonne, pas de aucun problème à ce niveau-là, mais derrière, euh, tactiquement, on a vu un Cameroun qui a essayé des choses, qui était proactif à Mhm. plein de moments et qui s'est pas contenté d'avoir, comme tu l'as dit, la tactique de Rigobert Song bien en place et puis à un moment donné, ça finira par passer. Il y avait un truc réfléchi, on l'a dit assez, avec les deux latéraux, les deux pistons qui prennent beaucoup et qui prennent énormément leur couloir, le rôle d'un Bemo, Mhm. on va dire l'éclatement d'un Baleba qui a sauté aux yeux de tout le monde, Kofané, Ouais. Même Avom qui fait une bonne canne. Poto pareil Yongwa, ouais. qui se signale. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs mis bout à bout qui sont positifs. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que là-dedans, on peut faire revenir à André Onana?
Hmm. Moi, il a quel âge, André? Il avait 8 ans, non? On va pas se mentir, il t'apporterait. On l'a tous vu et on a même fait un débat, toi et moi, dessus. Et Passy a été plutôt positif pendant cette CAN. Mais on va pas se mentir, André Onana, normalement, c'est quand même d'un niveau supérieur. Donc, est-ce que pour Ouais, toi, mais André Onana, il va nous apporter du divertissement et on va encore, il sera tellement scruté qu'on va perdre en sérénité, quoi. tu penses? Euh, je sais Donc pour pas. toi, la Parce page qu'il va Onana, venir, il va venir et on sait que je t'ai dit, avant la CAN, il fait un live TikTok. Je crois que c'est même là qu'il perd sa place parce que je pense que s'il fait pas ce live, il vient. Et il parle des légendes du foot africain. Il cite Didier Drogba et Samuel Eto'o, il dit celui-là. ouais, bon, non, là, ouais, non, là, j'avoue que bon, ça marche, On était ça en marche. mode, mais déjà, à quel moment tu es un footballeur professionnel, tu te retrouves à faire un live avec des kidam? Je sais pas, faire un podcast comme ils le font les joueurs anglais. Je sais pas, faire un truc un peu sérieux où on parle vraiment foot et t'as envie de transmettre quelque chose, ton T'as pu expérience et tout. le Serge Aurier avec son périscope? Ouais, Tu c'est vois, le même délire, oui. Ouais, 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 voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est c'est, le problème de pas mal de joueurs africains. C'est le même délire. Alors, est-ce que les Ivoiriens ils le regrettent? Nicolas Pepe, il fait une émission et c'est bien d'être naturel, mais j'allais dire l'éducation, il doit quand même être assez éduqué. C'est pour ça que les binationaux, il faut faire attention. Tu te mets à parler des trucs hyper sensibles. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le nord du pays et le sud du Burkina Faso, c'est pas les gens qui ont décidé des frontières. Mhm. Et il y a eu une guerre à cause de ça, tu vois, les gens, ils en ont Tu peux parlé. pas Il y a eu une prendre guerre, tu peux pas prendre ces choses-là, on va voilà, dire, avec autant de légèreté. voilà, de manière autant de légèreté, ouais. Parce que le nombre de Burkinabés qui sont ivoiriens ou en partie, parce qu'on a coupé la frontière, ils ont un parent de part et d'autre, un cousin et autres, c'est hyper sensible. Donc, ouais, je pense, que ça va nous rapporter, on va s'éloigner du terrain, on sera plus, là, on sait qu'on est dans la reconstruction, on va aller de l'avant et des éléments d'expérience qui veulent juste ajouter une pierre à l'édifice pour lancer cette nouvelle génération qui arrive parce que la génération de Nana, malheureusement pour lui, c'est 2017. On dit souvent que une génération, c'est 2 Coupes du Monde. Ben, là, on la fait pas, on passe à autre chose. Voilà. Tu as 8 ans pour les plus aboutis en sélection. Passer tes 8 ans, ben, tu passes la main. Sauf si, voilà, sauf pour 2, 3 Et, personnes. et pour conclure le débat Onana, si tu penses que, par exemple, ça paraît compliqué parce que vu le personnage, ça paraît compliqué. Mais imagine, il arrive, il fait amende honorable. Mais il est Et même pas serein dans son club, tu vois. C'est ça le truc. Encore, il serait un il est un peu vecteur meilleur, il est un peu de... meilleur quand même à Beşiktaş, à Trabzonspor. Oui, mais C'est pas est-ce qu'il est meilleur. leader du vestiaire? J'ai l'impression que c'est... Je le connais pas personnellement, Mhm. mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un mec qui a besoin de tirer la couverture à lui. Je t'ai dit, je t'ai parlé des 2, 3 trucs où on joue contre le euh, Eswatini. Mhm. C'est la 80e minute, on a un coup franc dans les 30 mètres. Onana se retrouve à donner des conseils à Brian Mbeumo à 30 mètres Et c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, c'est pas à lui Il a de. rien à faire là. Il reste encore 10 minutes. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu viens faire chier, Brian Mbeumo? Il tire les coups de pied à Manchester. Il est tiré à Brentford avant. Qu'est-ce que tu viens l'emmerder en fait? Donc, ok, tu me réponds. C'est que pour l'instant, en tout cas, vu la naissance de ce groupe et vu ce qui a été fait, sans lui, il faudrait vraiment un concours de circonstances vraiment énorme pour le voir dans ces prochains mois. Après, peut-être qu'il évolue dans sa carrière. Je sais pas. Il, Est-ce que ça peut pas le faire réfléchir 2 secondes en mode, bon, bah voilà, en gros, là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se réécrire. Je suis peut-être en train de passer à côté parce que il a pas non plus 37 ans, hein. hum, Tu vois, il a mais encore. j'ai l'impression que dans sa tête, c'est lui la star de l'équipe. Sur ça, je suis Et assez peut-être qu'il d'accord a, avec toi. Quand et tu peut-être qu'il avait raison parce que mine de rien, quand on a la même réflexion
en 2022 là. On a la même réflexion après l'incident mondial avec Rigobert. Et Rigobert a les mots, c'est pour ça que là c'est important. On souffle assez de sa gueule, mais il a assez de charisme, il sait faire la part des choses et il sait parler le joueur. Pour le rappeler lui, parce il le met de côté à un moment, il met en doigt. Et sur les barrages, il arrive à le remobiliser. Et clairement, déjà on oublie qu'on passe devant la Côte d'Ivoire sur un dernier match de poule pour aller au barrage, à ce fameux barrage pour la Coupe du Monde. On oublie ça. Et il nous fait des performances XXL. Il nous sauve, hein. C'est pour ça que je posais cette question-là. Maintenant, on va pas monopoliser le débat que sur Onana, tu vois, parce c'est que lui. c'est pas là clairement. Mais parce que c'est le mec encore jeune. Il est encore jeune. Voilà. C'est pour ça que. Un gardien, ça peut aller jusqu'à 33, 34 ans, voilà. Donc, c'est logique d'avoir ce débat. À la limite, donc là, ce que tu essaies de me dire, c'est que pour lui, bon, point d'interrogation. Bon, par contre, on va être d'accord. Là, si tu récupères, par exemple, un Franck Zambo-Anguissa, ça peut être un plus aussi dans ce. Ouais, mais là, tu récupères Zambo-Anguissa, tu es content. Surtout dans ce dispositif-là, il va t'apporter de la lucidité, du calme. Ah ouais. Du calme face à la pression, là. Parce que là, les petits jeunes, Navom, il est gentil, mais dès qu'il voyait un Marocain qui lui courait dessus, je sais pas, il lâchait le ballon, il perdait ses. Je pense aussi surtout à un Baleba. Je pense que ça peut l'aider, hein, justement. Un Zambo, ça peut le décharger. Ça peut le décharger. Voilà, tu vois. Et on l'a bien vu. Baleba, à certains moments, il est vraiment exceptionnel dans sa capacité à, on va dire, à bouffer l'adversaire. Par contre, on l'a vu à certains moments, il a encore, et ce qui est logique vu son âge, la nonchalance. Ouais, tu vois, il a encore à certains moments besoin, je pense. Il joue trop facile, ouais. Ouais. Un peu comme le Zambo. Tu veux que je rappelle le souvenir ou je laisse? Non. Ok, je le rappelle pas. Un peu comme le Zambo, voilà, un peu comme le Zambo de l'OM, qui pouvait être un peu trop facile par moment. Exactement. Et là, je pense que si tu as un gars un peu plus expérimenté, et il faut dire ce qui est, Zambo, il a pour lui, et j'ai été le premier à me foutre de lui, vraiment très honnêtement, pour constater que maintenant, c'est devenu une référence à son poste, clairement. C'est un joueur très fiable et qui peut largement, dans ce collectif-là, t'apporter un plus. Quand on a vu en plus un Amazo qui peut jouer dans un peu plus haut, voilà. T'as le trio au milieu. Ben, surtout ça, tu te retrouves avec trois mecs au milieu qui sont pas fâchés avec le ballon. Ah ouais, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est aussi là que se gagne pas mal de matchs en 2026. C'est au milieu du terrain. Et quand tu as des gars qui sont à la fois capables de pouvoir mettre le pied, l'intensité physique, mais comme tu viens de dire, qui sont pas fâchés avec le ballon, loin de là, ouais, là, on peut véritablement se dire que le Cameroun a peut-être trouvé une formule. Maintenant, c'est la vraie question. C'est que là, les joueurs, tu sembles les avoir. Maintenant, ma vraie question, c'est la continuité. Mais tu sembles dire que là, il y a les arguments. Mais le groupe âgé, c'est ce que je t'ai dit. Là, le plus âgé, là, c'est Doutolo. C'est quoi? C'était bon, et pas si je le mets de côté parce que je pense que. Oui, parce qu'à la limite, peut-être que ça sera pas lui qui va continuer si c'est pas Onana. Oui, on peut prendre Simon. Sinon, Simon de Montpellier, tu vois. Apparemment, c'est l'un des meilleurs gardiens de D2. Montpellier qui s'est qualifié ou pas encore? Je sais pas, j'ai pas regardé la suite. Il menait 2-0 à Metz. Allez, un petit rayon de soleil. Tu peux suivre. Pour Montpellier. Mais oui, on va dire que dans cet effectif-là, on a vu, il y a de la qualité. Le milieu et l'attaque, bah ouais, c'est aussi ça qui nous a un peu hypé avec Bemo, avec Namasso et surtout avec Kofané aussi. Donc pour moi, il y a vraiment les arguments pour arriver à mettre une. Naguida qui a montré qu'il, même si c'est encore naïf, ça perd ses nerfs, qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Et même, lui aussi, il n'est pas fâché avec le ballon, ouais. Bon, Yongo, à limite, dans une défense à 3,
Chez Malone, non, chez Malone. Voilà. Non, je pense que c'est peut-être le seul bémol. Peut-être chez Malone, peut-être dans le 11. Ouais, non, peut-être pas. Chez Malone et Chama 2, parce que Chama 2, le travail défensif, offensivement, il adore, mais défensivement, Je suis d'accord, mais je pense que Thiamat 2, il mérite quand même, il mérite une autre ouais, chance. mais non, il va être dans le groupe, mais chez Malone, il y en Non, a qui chez Malone. disent que il est vaillant, mais Non. oh, Voilà. lui donner le ballon, c'est l'avoir rendu à l'adversaire. Et le problème, et le problème, c'est qu'on a un système de jeu qui fait que malheureusement, tu peux pas te permettre. Alors, éventuellement, si tu avais, si c'était le plus costaud et c'était celui qui gagnait les duels dans la ligne des trois, tu vois, un peu comme Rigobertson à l'époque dans l'axe central du Cameroun avec Raymond Kala. Rigobert, lui, c'était pas celui qui faisait des relances, hein. C'était le gars qui allait au duel et qui, Oui, c'est ça. même s'il avait une bonne lecture, il avait une bonne lecture de jeu quand même, hein. Il avait une bonne lecture des trajectoires et tout. Voilà. Et il lui arrivait de mettre 2-3 coups de casquette. Après, c'est Malone. C'est une histoire de complémentarité aussi, tu vois. Donc peut-être que tu peux avoir des profils peut-être plus durs, plus costauds et plus rigoureux, et à côté avoir, on va dire, l'alternative avec un joueur qui est capable de faire ta première relance et de casser peut-être une première ligne. Maintenant, voilà, sur ce qu'on a vu, ouais, chez Malone, j'avoue, je l'ai découvert. Bah, c'est le maillon faible un peu de la défense. Après, il est vaillant. Il est vaillant. Il est remplacé, c'est Christopher Wu. Ouais, bon, là, vraiment, l'un comme l'autre, vraiment, si on peut essayer de trouver une autre formule qu'avec ces deux-là. Après, Christopher Wu, c'est pas évident. Frère, tu es là, tu viens touriste et après, on te met dans une galère. Ah ouais, ouais. C'est une fin de match à couper le souffle. Ouais, mais il a pas marqué des points. Mais franchement, il a pas marqué des points sur Ah ben, tu vois, non penser à avoir un trio il aurait tenté. Enzo Boyomo qui joue quand même en première division, Koto et Nuutolo, tu vois. Bah, Koto et Nuotolo font partie des satisfactions. Et Boyomo, on le voit souvent en Liga, il fait des bonnes perfs. Voilà. Ça peut être un peu un boucher, voilà. mais. Écoute, toi qui as quand même un peu tes réseaux, écoute, envoie un message à Pagou et dis-lui, écoute, teste. Mais il est déjà dans le groupe. Après, comme il a dit, c'est sur un match amical il a décidé. Le match amical contre le 10e du championnat marocain où tous les Camerounais se sont fâchés parce qu'il faisait 1-1. Pour rappel, ça faisait une semaine. Les autres, c'est aussi des professionnels, même si c'est le championnat marocain, et ils se connaissent. Sachant que les Camerounais, c'est un match amical. Tu as dû faire une séance de foncier dans la matinée et tu joues un match amical. Les gens, la valeur de ce type d'opposition avant une compétition, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retirer. Honnêtement, à part le côté physique, juste pour voir à quel niveau sont les joueurs. Et créer de la cohésion et voilà. Et on n'a pas souvent la liste des remplacements, l'animation, c'est des matchs tests. Non, et puis même à l'inverse, les matchs que tu vas gagner 10-0 contre la réserve de je sais pas quoi, en fait, ça te donne pas plus de. Ou les U20, ouais. Tu vois, c'est que en fait, bon, ouais, ça te reflète avec un endroit quelque chose. Maintenant, est-ce que tu te bases dessus pour arriver à déterminer le niveau du Cameroun? On l'a bien vu. Ceux qui se sont basés sur ce match-là, voilà, quand ils ont dû voir le Cameroun pendant la compète, ils ont dû être un tout petit peu. Ah, mais déjà, dès le premier match, ils étaient en mode, mais c'est eux qui ont fait un contre. Ouais, c'est ça, contre, allez, on va dire, je sais pas, non, je vais pas dire un club parce que ça se trouve, en fait, non, c'était le 10e du championnat marocain. Mais je me suis dit, non, là, je vais faire une connerie. Ok. Bon, donc, ok. On a répondu à notre question. Pour toi. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ce qui est important, c'est que quelque part, on a une espèce de colonne vertébrale. Kofané, il va prendre la maturité, il va retourner à Leverkusen là parce que il y a pas mal d'enjeux. Et Taillon, est-ce qu'il va pouvoir se remobiliser parce que quelque part, il commence la CAN devant et son manque d'efficacité fait que il est remplacé. Pourtant, pour moi, il aurait été vachement utile dans un match contre le Maroc. Il a plus le profil physique, batailleur pour emmerder ce type d'équipe que Kofané pour l'instant. Faire démarrer Tae Young et peut-être faire rentrer Kofané peut-être par la suite. Maintenant, ou essayer de trouver un système, où
Mbomo est un peu plus central et les deux jouent ensemble, mais ils se ressemblent. Et Kofané, il défend pas assez pour notre système, tu vois. Oui, Euh, c'est sa limite, c'est sa limite. Mais ouais. après, Tant qu'on n'a pas le ballon, si on a le ballon, si jamais on a le ballon plus tard, c'est ira. Mais tant qu'on n'a pas le ballon, il faut qu'on lui demande un peu plus, quoi. Il faut qu'on lui demande un peu plus à ce niveau-là. bon, en tout cas, voilà. Nous, on a répondu. Voilà. Nous, le Cameroun, ça a réussi sa CAN 2025. Et surtout, Mm, l'élimination, elle est malheureusement, même si c'est une élimination, elle est porteuse d'espoir. Et on est mm, plutôt positif pour la suite pour le Cameroun. Maintenant, hein, voilà, faudra faire aligner les performances. Mais pour la CAN 2027, tu vois, qui je pense va être le premier vrai objectif mm. pour le Cameroun. Je Ben pense que là, on là, vise dernier carré, hein. Bah oui, on est ouais, le obligé. dernier carré et vraiment arriver dans la compétition avec autre chose que le statut de point d'interrogation qu'on Mm. avait au début de la compétition.